Aujourd'hui, l'heure est grave, nouveau concept, nous allons parler d'un film de merde et pointer absolument toutes les incohérences qui font ce qu'il est. Et pour cette fois, on s'attaque à Arthur Malédiction qui est tout simplement un classique dans le domaine. Et pourquoi me direz-vous? Pour son niveau d'acting et d'humour catastrophique. Et quand je parle d'acting, je parle de ça. Ah, c'est trop bien. Oh là là, on est fatigué. Et pour ce qui est de l'humour, voilà ce que le film nous propose lorsqu'un couple gay arrive dans la maison. Salut les filles, ça va? Ah, ça va les pédés? Alors, on s'encule? Les enfants que vous avez vus dans la première scène sont les héros de notre histoire qui ont grandi désormais et 10 ans plus tard, ils se retrouvent. Et celui qu'on va suivre, c'est Alex qui est le plus gros débile que l'on ait jamais connu sur Terre. Et vous allez le voir très vite lorsqu'il se retrouve seul avec son crush d'enfance. Mais t'es plus un enfant maintenant. Et moi non plus. Puis qu'est-ce qu'il a? Elle veut baiser celle-là ou quoi, toi? Franchement, je vais même pas faire l'effort de vous présenter les personnages tellement on s'en bat les couilles. En vrai, le seul à retenir, c'est Alex et sa meuf, Samantha. C'est tout, parce que le reste on s'en branle, on sait qu'ils vont mourir, c'est un film d'horreur nul à chier, ils vont se séparer, ils vont mourir. Remets le GPS s'il te plaît, on préférait savoir. Non, moi je suis pas du tout chaud pour la 4G. Maintenant il y a même la 5G, tout ça dans la voiture, GPS, non, c'est mort. On vit dans une simulation, c'est prouvé. On est tous des NFT. Hein. Moi je vaux 6 Ethereum en tout. Et pendant leur très long voyage, nos héros vont faire étape dans une ville chelou, remplie de ratons laveurs. Voilà, comme ça, de ratons laveurs. Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Après cette étape totalement inutile du scénario, évidemment, ils vont aller à la maison d'Arthur, et là, les conneries ne vont faire que s'enchaîner. C'est du non-stop. Joue? Vas-y. Y'a quoi? Mais la compte ta mère, c'est derrière une vitre en verre. Comment tu as pu ne pas le voir, la putain de ta mère? Un accent marseillais? Ouais, quand je m'énerve. Bref, dites-vous que lui, c'est le plus intelligent de la bande. Et on a du mal à le croire. Jusqu'à ce qu'on entende les autres parler. Et en fait, là, on comprend que c'est le plus intelligent de la bande. Surtout le héros, c'est un gros débile. Tu préfères te mettre à gauche ou à droite? Je vais commencer à gauche et après à la mi-temps on échangera. Quoi, tu veux vraiment changer à chaque fois Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Sauf que pendant la nuit, ils vont se faire dévaliser leur bouffe. Personne ne sait qui a fait ça, comment ils ont fait ça, etc. Et c'est là où on va avoir le droit à une scène d'enquête ridicule. Putain, mais c'est qui a fait un truc pareil, un ours ou quoi? Mais y a pas d'ours dans la région, enfin... Alex? Quoi? Pas d'ours? Non, y a pas d'ours. Non mais c'est peut-être des ragondins ou des ratons laveurs. Ouais, ou des renards. Ouais, un renard avec des grands pieds alors, parce qu'il y a des traces de pattes partout là. Bon bah nickel, il n'y a plus qu'à se mettre à la recherche d'un renard avec des grands pieds alors. L'autre truc qui est difficile, c'est qu'il n'y a qu'une trace. Là où le mec il a brouillé les pistes, c'est qu'il a sûrement qu'une jambe. Ou il a sautillé à cloche-pied pour brouiller. Si t'avais ramené la glacière avec toi dans la tente, tu aurais rien de tout ça mon gars. D'accord, je prends la bouffe avec moi dans la tente et puis s'il y a un ours... Mais y a pas d'ours! Si, il y avait eu un ours, le conditionnel, tu vas un pêcherel 2 minutes et tu t'élèves. Bon, on est dans un film d'horreur nul à chier, donc je vais passer direct sur le scénario. Évidemment, nos persos se séparent, évidemment, nos persos meurent, et là, on atterrit à la scène finale. En gros, on n'a plus que Renata, Jean, Alex et Samantha qui viennent de se faire capturer par un groupe d'indigènes. Là, c'est le moment où le scénario part vraiment en couille. C'est le moment. La lune est pleine. Non, elle est pas pleine. C'est pas grave. Non, mais attendez, et qui a écrit les dialogues là? Parce que même l'acteur, il en peut plus de ses conneries, même lui, il sait qu'il raconte n'importe quoi. Là, j'ai lu le texte et tout, je comprends rien du tout parce que tout est écrit dans un dialecte ancien. Tout est en espagnol. Donc là, j'ai demandé à voir le réalisateur là parce que je comprends rien, je suis perdu. Je vous passe le combat ridicule parce que nos héros essaient de s'enfuir, mes frères. Ils sont aussi rapides qu'un mille pattes unijambiste. Mais bref, ils arrivent à s'en sortir et scène finale, le flic explique qu'en fait, c'est juste des jeunes qui se battent à mort dans des jeux de rôle tous les week-ends autour de la maison d'Arthur. Oui, c'est ça l'explication quoi. L'explication c'est ouais, les jeunes et la drogue c'est mal. Voilà. Une bande de jeunes. Ils viennent d'une grande ville, ils ont rien à faire, du coup ils organisent des jeux de rôle. Il y a 3 ans, c'était l'équipe de Batman contre celle de Superman. Ils sautaient des immeubles pensant qu'ils pouvaient voler. De quoi? Ils sautaient des immeubles pensant qu'ils pouvaient voler, mais... Si c'est bon, nique ta mère. Ah putain, j'aurais aimé voir ça, tiens. Sautez! 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 Ouais!
Bon bah résumé, voilà, hein. C'est de la merde quoi, je sais même pas quoi en dire en fait, il y a rien à en dire, c'est de la merde. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire.